kotombola bokonzi na yo yobongi Yesu liboso ya trône na yo toyekosopa malasi liboso ya kiti na yo toyekotombola bokonzi na yo yobongi Yesu liboso ya kiti na yo toyekotombola yo Yesu bokonzi na yo yobongi liboso na yo liboso ya kiti na yo toyekotombola bokonzi na yo yobongi liboso na yo liboso ya kiti na yo toyekotombola bokonzi na yo yobongi mokonzi fanda na yo Yesu fanda na yo yawe zuwa lokumu bokonzi na yo yawe yobongi Yesu fanda na yo yawe zuwa lokumu bokonzi na yo yobongi liboso na yo liboso ya kiti na yo Alléluia toyekotombola bokonzi na yo yobongi liboso ya kiti na yo liboso ya kiti na yo Yesu toyekotombola yo bokonzi na yo mokonzi yobongi Yesu fanda na yo dimanche lelo zuwa lokumu yelu Yesu bokonzi na yo mokonzi yobongi mokonzi umela na yo fanda na yo yawe zuwa lokumu bokonzi na yo yobongi obongi na lokumu Yesu obongi na masanzoli voilà pourquoi toyi liboso na yo mpona kotombola yo Yesu mosusu lokola yo azate Seigneur Jésus nous voici dans ta présence pour te célébrer Seigneur tovandi na bandako na biso mpona konetola yo Seigneur Nzambe tika totombola yo parce que obongi nango kiti ya bokonzi bongi kaka na yo moko Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Nous t'élevons Seigneur parce que tu le mérites. Nul n'est semblable à toi. Toi le créateur des cieux et de la terre. Toi c'est lui qui a créé toutes choses. Toi c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Ce matin nous t'élevons. Ce matin nous te célébrons Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté Jésus. Merci parce que tu as renouvelé encore une fois ta bonté ce matin. Nous t'élevons Jésus. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Elia, 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 Elia. Oh oui, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh oui, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia,
Chante avec moi. Elia, 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 Elia. Oh oui, moi j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh oui, moi j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, à ces jours, Jésus, montre-toi, 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 montre-toi tel que tu es. Seigneur, ce matin, montre-toi, 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 montre-toi Jésus tel que tu es. Na yoka yo, na masango, na lingi na mona yo. Yesu e na yoka yo, yo pamola, lilo na lingi na mona yo. Ngayo yo na yoka yo, yo pesa mabota e komi petu na ngai. Ngayo yo na yoka, yo pesa misala. Dimanche alléluia komi tu na ngai yawe. Na yoka yo Yesu e na basango yawe e. Elia, 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 lelo nazozela nakozela kinotango yokosala nakozela nakozela kinotango yokosala. Oui Seigneur, montre-toi, 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 montre-toi tel que tu es. Oui, Remi Monisa, Remi Monisa, Lengo Zali. Dimanche lelo na lingi na mona yo, na mona yo, na mona yo, Lengo Zali. Yesu lelo na lingi na simba yo, na simba yo, na simba yo, na simba yo, Lengo Zali. Yesu e na lingi na mona yo, na mona yo, na mona yo, na mona yo, Lengo Zali. Na yoka yo, na basango, na lingi na mona yo. Yesu na yoka yo, yo pamola, lelo na lingi na mona yo. Yesu e mi monisa, Yesu mi monisa, Lengo Zali. Ya e mi monisa, Yesu mi monisa, Lengo Zali. Kofana pembeni na yo, yango nde makasi na nga. Na yo kaka mongongo na yo. Alléluia. Yango nde makasi na ngai. Kofana pembe Jésus e. Yango nde makasi na nga. Na yo kaka mongongo na yo. Yango nde makasi ngai nafanda we pembeni na yo. Mosika te o ngai navanda e pembeni na yo. Mosika te na makolo na yo ngai naumela na ngai pembeni na yo. Mosika te ngai na demere pembeni na yo. Mon ami intime, Jésus. Mon ami intime, Jésus. Mon ami intime, c'est lui qui nous amène de gloire en gloire. Mon ami intime, c'est toi, Jésus. Mon ami intime, Jésus. Mon ami intime, c'est toi, Jésus. C'est lui qui nous amène de gloire en gloire.
moninga nanga ya kati moninga nanga ya kati moninga nanga ya kati azali awa apasola lola kita yemba apasola lola kita apasola lola kita dimasha lelo apasola ai akitawe apasola lola kita yemba apasola lola Yesu yokitawe apasola lola kita azali awae Yesu azali awae Yesu azali awae azali yemba azali awae azali awae azali awae Yesu azali awae azali awae hallelujah aza mosika te aza awa ata na banda kuna biso azali Yesu azali awa azali awa Yesu aza awa azali awa fongola lola Yesu fongola lola fongola lola bansi bakitawe fongola lola bansi bakitawe. Est-ce que quelqu'un peut à partir de la maison bénir le Seigneur? J'entends quelqu'un bénir le Seigneur pour ces dimanches. J'entends quelqu'un bénir le Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie. J'entends quelqu'un bénir le Seigneur pour la paix. J'entends quelqu'un bénir le Seigneur pour la protection. J'entends quelqu'un louer le Seigneur pour la bénédiction. J'entends quelqu'un louer le Seigneur pour la grâce. J'entends quelqu'un bénir le Seigneur pour tout ce qu'il représente pour lui. J'entends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, ma vie dépend de toi. Mon avenir dépend de toi. Ma destinée dépend de toi. C'est toi qui nous prends en charge. C'est toi qui prends mes enfants en charge. Yonde yamakasi pona ngai ya ya makasi pona ngai Est-ce que quelqu'un peut chanter avec nous à partir de la maison? Dis à Dieu, Seigneur, yonde makasi pona ngai. Yonde makasi pona libota na ngai. Yonde makasi pona bana na ngai. Yondo batela kanga, yondo batela kalibota na ngai. Yondo batelaka biloko na ngai. Yondo batelinga pendant mon magnon soit confinement. C'est toi qui m'as protégé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort le Seigneur. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Ce matin, nous serons dans les livres de Marc, chapitre 4, verset 35. Marc, chapitre 4. Nous allons commencer par le 35e verset. Nous irons ainsi jusqu'au verset 41. Marc 4, 35 à 41. Le thème de ce dimanche, nous l'avons intitulé « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Le verbe « passer » veut tout simplement dire quitter un lieu vers un autre ou quitter d'un lieu à un autre. Nous allons faire la lecture au nom de Jésus. La Bible dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et ils dormaient à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Nous reprenons avec la lecture. Au verset 35, nous n'avons pas lu le verset 35. La Bible dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Et après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38e. Et il lui dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent en lui et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Verset 39e. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Gloire soit rendue à Dieu. Comme je venais de dire tantôt là, que le verbe passer veut tout simplement dire quitter d'un lieu vers un autre. La Bible dit que Jésus s'élève après avoir renvoyé la foule, après avoir demandé à la foule de regagner chacun sa maison. Jésus dit à ses disciples, il dit, passons à l'autre bord. La première des choses que nous devons retenir ce matin est qu'il y a des actions, des saisons. Il y a la mentalité des saisons. Il y a les relations des saisons. Il y a même des attitudes des saisons. Certaines personnes restent attachées à des systèmes. Certaines personnes restent attachées à des habitudes. Non, Dieu est un Dieu des saisons.
Il y a des choses pour lesquelles nous devons tourner la page. Ici, Jésus était devant la foule. Il était en train de s'adresser à la foule. Mais à un certain moment, Jésus lui-même a compris que ce n'était plus la saison de la foule. C'était plutôt la saison de pouvoir traverser, aller de l'autre côté. Pourquoi aller de l'autre côté? Parce qu'il y avait des choses à faire. Il y avait une mission à remplir de l'autre côté. Il y a certaines choses qui ne changent pas dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous restons attachés à des choses qui peuvent passer. Bien-aimé, Jésus a demandé à la foule de partir. S'il y avait quelqu'un dans la foule, il pouvait être, comment dirais-je, être frustré. Pourquoi? Parce que Jésus parlait tellement bien qu'à un certain moment, les gens pouvaient dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Maintenant, imaginez-vous que Jésus dise à la foule de partir. J'imagine quelqu'un dans la foule s'inquiéter. J'imagine quelqu'un dans la foule être frustré du fait que Jésus leur avait demandé de partir. Écoutez, bien-aimés, Dieu est un Dieu de saison. Et dans la manière de faire de Dieu, il y a aussi des relations de saison. Il y a certaines choses que Dieu peut permettre aujourd'hui et de l'interdire demain. Il y a des relations pour lesquelles tu peux bénéficier de certains avantages. Mais à un certain moment, le Seigneur permet que ces relations-là te quittent. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Tu dois comprendre qu'il y a aussi des relations de saison. Il y a des gens qui peuvent être avec toi aujourd'hui et demain te quitter. Il y a des gens qui peuvent marcher avec toi aujourd'hui et demain te quitter. Il y a des gens qui peuvent te bénir aujourd'hui et demain ne plus te bénir. Alors ne t'inquiète pas. Si c'est la volonté de Dieu, souffre dans ton cœur, mais accepte. Comprends qu'il y a des relations de saison. La deuxième des choses, Jésus prend l'initiative. Les disciples étaient assis. Jésus se lève, il leur dit, levez-vous comme moi, passons. Jésus ne dit pas passer, Jésus dit passons. En d'autres termes, vous et moi, passons de l'autre bord. Mais à partir de l'initiative de qui? À partir de l'initiative de Jésus. Jésus dit passons de l'autre bord. Écoutez bien aimé, lorsque Jésus est l'initiateur, il faut bannir la peur. La deuxième des choses que nous devons noter ce matin est que lorsque Jésus est l'initiateur, nous devons bannir la peur. Lorsque c'est Jésus qui dit allons, allons. Peu importe les risques, peu importe les dangers, nous devons aller. Pourquoi nous devons aller? Parce que Jésus a dit allons. Jésus n'a pas dit aller, Jésus a dit allons. En d'autres termes, moi et lui. N'est-ce pas que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Bien-aimé, si l'Éternel est avec toi et qui te demande de faire quelque chose, fais-la, n'aie pas peur. Lorsque Dieu est l'initiateur, il faut bannir la peur. Il faut exclure la peur. Pourquoi? Parce que lorsque lui est l'initiateur, il te prendra en charge. Lorsque Jésus est l'initiateur, il arrangera tout en ta faveur. Lorsque Jésus est l'initiateur, il mettra des garde-fous. Des fois, Dieu nous demande des choses dangereuses. Des fois, Dieu nous demande de nous engager dans des histoires compliquées. Bien-aimés, écoutez, retenez cela toute votre vie. Lorsque Jésus est l'initiateur, il faut bannir la peur. Lorsque Jésus est l'initiateur, il faut exclure et bannir la peur. Pourquoi tu as peur alors que Jésus est l'initiateur? C'est lui qui t'a dit de faire ça. C'est lui qui t'a dit d'entreprendre, bien-aimé. C'est lui qui t'a demandé de t'engager. Parce que c'est lui qui t'a demandé de t'engager. N'aie pas peur. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et même lorsque les ennemis s'élèveront, ça ne sera pas notre histoire, ça sera l'histoire de notre Dieu. Il dit, allons, passons à l'autre bord. Et la Bible dit, ils vont
entrer dans la barque. Une fois dans la barque, il s'est passé un laps de temps. La Bible dit, le vent s'élevait. Il y eut un grand tourbillon. Et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée d'eau. C'était quoi la cible de flot? La cible de flot, c'était la barque. Le flot s'est lancé, s'est levé contre la barque. Un combat s'est levé contre ceux-là qui étaient dans la barque. J'imaginais les disciples dire, Seigneur, nous étions assis tranquillement. Tu nous as demandé de passer de l'autre bord. Et maintenant que le vent s'élève, qu'allons-nous faire? Bien-aimés, écoutez, dans le parcours avec Dieu, le combat n'est pas exclu. Dans la marche avec Dieu, le combat n'est pas exclu. Même si c'est Dieu qui t'a demandé de partir, sache que tu feras face à des grands combats, tu feras face à l'opposition, alors ne t'inquiète pas. C'était de l'initiative de Jésus. Mais malgré cela, le vent s'élève et le flot se lance contre la barque. La Bible dit jusqu'à tel point que la barque commençait à s'enfoncer. Et j'aime une chose. Lorsque les disciples ont remarqué cela, les disciples s'agitaient, mais l'initiateur dormait. Jésus était en train de dormir. Ça ne s'explique pas. Comment se fait-il que l'eau entrait dans la barque ou l'eau remplissait déjà la barque? Mais pendant ce temps-là, Jésus dormait. Est-ce que l'eau ne touchait pas Jésus? Jésus dormait. Écoutez, il était là, mais le vent était en train de souffler. Il était là, mais le flot s'est jeté contre la barque. Bien-aimé, écoutez, le combat qui s'élève dans ta vie, ou les ennemis lorsqu'ils s'élèvent dans ta vie, cela ne revient pas à dire que Dieu n'est pas avec toi. Des fois, j'entends les gens dire la présence de Dieu et l'absence totale du diable. Des fois, ce n'est pas vrai. Dieu peut être là, mais le diable aussi est là. Dieu peut permettre, malgré sa présence, que le diable soit là. Jésus était là, mais l'eau remplissait la barque. Jésus était là, mais le flot s'est jeté contre la barque dans laquelle Jésus était. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as un combat, mais qui est dans ta barque? Tu as des ennemis, mais qui est dans ta barque? Tu as des problèmes, mais qui as-tu embarqué dans ta barque? Qui est avec toi dans la barque? Les combats peuvent s'élever, mais le problème, ce n'est pas le combat, mais le problème, c'est la nature de celui que tu as embarqué dans ta barque. Le problème, c'est la personne avec laquelle tu marches. Je reviens sur la parole de Dieu qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, c'est quoi? Ce sont des choses qui n'ont jamais été faites. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, tu feras des choses qu'aucune personne n'a faites dans ta famille. Oh, est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Avec Dieu, tu feras des choses qu'aucune personne n'a faites dans ta famille. Avec Dieu, tu mettras le pied où personne n'a mis le pied dans ta famille. Avec Dieu, tu relèveras les défis de ta famille. Avec Dieu, les disciples étaient avec Jésus. Et j'aime la deuxième partie, la Bible dit, il écrasera nos ennemis. Les exploits, c'est avec Dieu. Mais nos ennemis, c'est lui-même qui s'en occupe. Voilà pourquoi les disciples se sont mis à crier. Seigneur, Jésus, ne t'inquiètes-tu pas du fait que nous sommes en train de mourir? Et j'aime l'attitude de ces disciples. Bien-aimés, lorsque les choses ne marchent pas, parle à Jésus. Lorsque les choses, ou lorsque ta barque sera en train de s'enfoncer, réveille Jésus. Le moment est venu où nous devons réveiller, où nous devons parler au grand roi qui est avec nous. Où nous devons parler au grand roi
qui est dans notre barque. Je ne suis pas seul dans ma barque. Je suis avec Jésus. Jésus est avec moi dans ma barque. Et quand les choses deviennent compliquées, au lieu de m'inquiéter, je parle à Jésus. Je parle à Jésus. Écoutez, la troisième chose, le combat des hommes destinés à la grandeur aura la même dimension que leur nature ou leur statut. À une grande destinée, où celui qui a une grande destinée fera face à un grand combat. Celui qui a une grande destinée fera face à un grand combat. Tu veux connaître qui tu es? Regarde à la nature de ton combat. Tu veux connaître qui tu représentes dans le monde spirituel? Regarde à la nature de ton combat. Plus ton combat est grand, plus ta destinée sera grande. Plus ton combat est grand, plus ta destinée sera grande. La Bible dit un grand vent s'est levé. Et la quatrième chose, la Bible dit les flots se sont jetés contre la barque. Les fils de la promesse ont été toujours la cible du diable. Le flot s'est jeté contre la barque. Il y avait un combat engagé contre la barque. Pourquoi? Parce que les gens qui se trouvaient dans la barque avaient une mission. C'était quoi la mission? La mission n'était pas de s'enfoncer dans le lac, mais la mission était de passer de l'autre bord. Écoutez bien aimé, le problème, des fois nous oublions ce que Dieu nous a dit au début. Nous oublions ce que Dieu nous a dit au début de notre histoire avec lui. Nous oublions les promesses que Dieu nous a faites au début. Jésus n'a pas dit que vous allez vous enfoncer, mais Jésus a dit passons de l'autre bord. Jésus n'a pas dit que tu vas mourir au milieu de l'année. Jésus t'a dit que tu verras l'année 2021. Alors peu importe ce qui se passera dans ces pays, peu importe ce qui se passera, bien aimé, partout dans le monde, Jésus t'avait dit que tu vas passer de l'autre bord. C'est de l'autre bord que tu passeras. Tu ne t'enfonceras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne t'enfonceras pas. Pourquoi tu ne t'enfonceras pas? Parce qu'une parole a été dite sur toi. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit, passons de l'autre bord. Et toi, qu'est-ce que Jésus t'avait dit? Compte sur ce que Jésus t'avait dit. Ne regarde pas à la réalité ou aux réalités qui se passent tout autour de toi. Mais fais confiance à la parole que Jésus avait prononcée. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Passons de l'autre bord. Jésus n'avait pas dit enfonçons-nous. Il avait dit passons. Parce qu'il avait dit passons, tu passeras certainement. Au nom de Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu arriveras. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. J'ai dit tu arriveras au nom de Jésus. Tu termineras ce que Jésus a commencé avec toi. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Tu as commencé quelque chose. Tu as commencé un projet. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Tu finiras ces projets-là au nom de Jésus. Si Jésus est avec toi, tu finiras ces projets-là. Si Jésus est avec toi, tu arriveras jusqu'à la fin. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin au nom de Jésus. Malgré tout ce qui pouvait se passer. Mais Jésus avait dit, passons à l'autre bord. La cinquième des choses, lorsque Dieu permet le combat, c'est qu'il veut que tu te découvres dans une autre dimension. Lorsque Dieu permet un combat dans ta vie, c'est que Dieu veut que toi-même, tu puisses te découvrir, mais dans une autre dimension. Les disciples venaient de passer un moment de repos, parce que c'est Jésus qui parlait à la foule. Les disciples venaient de passer un moment où ils ne criaient pas. Mais lorsqu'ils arrivent au milieu du lac, la Bible dit, lorsque les flots ont commencé à se jeter contre la barque, les disciples ont changé d'attitude. Ils se sont mis à crier.
Ils se sont mis à parler à Jésus. Il y a des moments où, lorsque Dieu permet une maladie dans ta vie, c'est qu'il t'attend dans une autre dimension. Vous savez, il y a des maladies qui permettent à ce que nous puissions nous réveiller à minuit pour prier. Il y a des problèmes, il y a des crises que Dieu peut créer juste parce qu'il a besoin d'entendre ta voix. Des fois, Dieu a besoin de nous entendre parler. Des fois, Dieu a besoin de nous entendre lui dire, Seigneur, je ne dépends que de toi. À un certain moment, tu avais oublié de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Mais Dieu crée une certaine crise pour t'entendre dire ça. Seigneur, je n'ai que toi. Dieu permet certaines pertes dans ta vie pour qu'il t'entende dire, Seigneur, je n'ai que toi, je ne suis pas fort. Je ne sais pas compter sur le moyen que j'ai. Je ne sais pas compter sur ma beauté. Je ne sais pas compter sur mon intelligence. Je ne sais pas compter sur mes relations. Je n'ai que toi. Alors Jésus a permis cela pour que les disciples se découvrent dans une autre dimension. Je prie à Dieu, au nom de Jésus, pendant ce moment difficile, découvre-toi dans une autre dimension. Peut-être que tu ne savais pas que tu peux prier, tu peux prendre des heures de prière. Mais depuis que tu as eu des problèmes, tu commences à prendre des heures de prière. Du coup, tu t'es découvert dans une autre dimension. Lorsque Dieu permet les combats, c'est qu'il veut que nous puissions nous découvrir dans une autre dimension. Monte des dimensions. Si tu priais pendant 30 minutes, que Dieu te fasse monter dans une autre dimension. Que tu atteignes des heures, que tu atteignes 3 heures, que tu atteignes 5 heures du temps en prière. Et la 6e chose que nous devons retenir ce matin est que chaque action de Dieu dans notre vie est une leçon. Tout ce que Dieu permet est une leçon. La pandémie de la COVID-19 est une leçon pour moi. J'ai retenu beaucoup de leçons. J'ai reçu beaucoup de leçons. Ce moment de crise que nous avons passé fut une leçon pour moi. Et je crois que c'est le cas pour toi. C'est quoi la leçon que tu as reçue pendant ce temps? Moi, j'ai compris pendant ce moment de crise, l'une des leçons que j'ai retenues est que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Peu importe le moyen, peu importe ses relations, l'homme ne représente rien. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Nous étions tous enfermés dans nos maisons, confinés dans nos maisons. Les rues étaient quasi désertes. Dans le monde entier, les endroits d'attraction étaient presque vides. Les stades étaient vides. C'était pour montrer qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tous. Chaque chose que Dieu permet est une leçon. Lorsque Dieu permet quelque chose dans ta vie, sache que Dieu veut t'enseigner. Dieu veut te donner une leçon. Et la Bible dit, Jésus s'est réveillé. Et lorsque Jésus s'est réveillé, oh j'aime ça. Qu'est-ce qui menaçait les disciples? Qu'est-ce qui menaçait la barque? C'était le flot. Jésus se lève, il s'adresse à la tempête, il s'adresse au flot. Et ce matin, je prie à Dieu que Dieu puisse s'adresser à ton problème, que Dieu puisse s'adresser au vent qui menace ta vie. J'aime le verset 39e. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Oh my God. Au nom de Jésus, que Jésus menace celui qui te menace. Que Jésus menace la situation qui te menace. Le vent menaçait les disciples, mais lorsque Jésus s'est levé, il a aussi menacé le vent.
Je prie à Dieu que les choses changent, que celui qui te menaçait soit menacé au nom de Jésus, que la situation qui te menaçait soit menacée au nom de Jésus, que la maladie qui menaçait ta vie soit menacée au nom de Jésus. Lorsque Jésus se lève, c'est pour menacer. Lorsque Jésus se lève, les ennemis prennent fuite au nom de Jésus. Il se lève. Il ne négocie pas avec les vents. Il se lève avec autorité. La Bible dit, il menaça les vents. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Il menaça les vents et il s'adressa à la mer. Il dit, tais-toi. Et les vents cessa. Je déclare une nouvelle période dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille. Quelque chose va cesser. Cette maladie-là va cesser. Ce problème-là va cesser. Cette difficulté-là va cesser. Si tu me donnes un amen à partir de la maison, que cela commence avec toi aujourd'hui et ce matin même au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, que quelque chose cesse dans ma vie? Que quelque chose de négatif cesse dans ma vie. Tu peux même citer le nom de la chose que tu veux qu'elle cesse. Dis, Seigneur, que cette maladie cesse, que ce problème cesse, que cette difficulté cesse, que ce chômage cesse. Au nom de Jésus, je suis en train de voir quelque chose en train de cesser. Et le vent, c'est ça. Et j'aime la dernière chose. La Bible dit, il y a un grand calme. Pourquoi il y a un grand calme? Parce qu'il y avait un grand vent. Il y a un grand calme parce qu'il y avait un grand vent. Oh my God. Écoutez bien aimé. Plus le combat sera grand, plus la victoire sera aussi grande. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, je dis à quelqu'un, plus le combat sera grand, plus la victoire sera aussi grande. Le vent était grand, le calme aussi était grand. Au nom de Jésus, parce que ton combat était grand, que Dieu te donne de grandes choses. Que Dieu te donne une grande paix. Que Dieu te donne une grande joie. Tu as perdu un grand travail parce que Dieu te réserve un plus grand travail. Après la restauration, le Seigneur nous fait entrer dans la grandeur. Le vent était grand, le calme aussi fut grand. Tu souffrais d'une grande maladie, reçois aussi une grande guérison au nom de Jésus. Tu es resté pendant 4 à 5 mois confiné dans la maison. Que Dieu te fasse récupérer tous les retards de la vie. Je suis en train de sentir un vent de récupération. Je suis en train de dire à quelqu'un, les 4 mois, les 5 mois dont tu es resté confiné à la maison, tu vas les récupérer au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de récupération. Le vent était grand, voilà pourquoi le calme aussi était grand. Récupère le retard. Tu n'as pas vendu pendant 4-5 mois. Tu n'as pas travaillé pendant 4-5 mois. Au nom de Jésus, reçois la récompense des 5 mois d'une manière concentrée. Oh my God, je prie au nom de Jésus, reçois une bénédiction concentrée. Je suis en train de parler à quelqu'un, je dis reçois un travail concentré. Un travail selon lequel tu vas récupérer le salaire de 4 mois en un seul mois. Et le bénéfice selon lequel tu vas recevoir des bénéfices de 4 mois en un seul jour. C'est possible, le Seigneur est capable de le faire au nom de Jésus. Une bénédiction concentrée. Le vent était grand, voilà pourquoi le calme aussi était grand. Un grand combat est réservé à un grand calme. Plus ton combat est grand, plus ton calme, le calme sera aussi grand. Il y a un grand calme. Le changement des saisons. Et la Bible dit, les disciples, le Seigneur s'est adressé aux disciples, je m'en vais terminer. Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? L'une des choses qui étonne Jésus, c'est le manque de foi.
Lorsque quelqu'un qui est dans la présence de Dieu manque la foi, Jésus s'étonne. Jésus voulait tout simplement dire, tout ce temps que je passe avec vous, vous n'avez toujours pas la foi. Des fois, Jésus s'étonne lorsque tu ne crois pas. Ce matin, crois à la guérison. Ce matin, crois au miracle. Ce matin, crois à la grandeur. Ce matin, crois à toute parole qui est sortie de ma bouche. Crois, parce que lorsque tu ne crois pas, Jésus s'étonne. Il dit, comment n'avez-vous pas la foi? Et au verset 41e, la Bible dit, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent l'un les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils eurent une grande frayeur. Je prie à Dieu ce matin, avant que ce mois de juillet ne finisse, que Dieu fasse quelque chose qui va te faire peur. Que Dieu te donne quelque chose qui va te faire peur. Tu vas te poser des questions en disant, c'est moi ou ce n'est pas moi? Ça sera toi. Parce que ce que Dieu fait donne de la frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? J'aime ce que les disciples ont dit. Ils n'ont pas dit quel est cet homme ou qui est cet homme qui menace le vent et la mer, mais ils ont dit obéissent, parce que tu peux menacer mais boy nango kotosa. Nzambe na biso nyonso tosaka eloko comme ça ibango eza koganga Yesu aganga kite mais eza kotosa oyo mipepepe mbonge tosaki. Si le vent et la mer peuvent obéir, c'est que ton problème aussi peut obéir. Il n'y a qu'une seule personne à qui obéissent toutes choses, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est notre Dieu. Il est capable de changer le noir en blanc, le blanc en noir. Il est capable de parler même à la mer. Il est capable de parler même aux eaux. J'aimerais que chacun de nous dans sa maison prie avec nous. Qu'il dise à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit. Y a-t-il quelque chose que Dieu t'avait dit pour laquelle tu éprouves de la peur avant de t'engager? Prie pour ce projet-là. Dis à Dieu, c'est toi qui m'avais dit. Je m'engage. Nous avions dit ici que lorsque Jésus est l'initiateur, il faut bannir la peur. Dis à Dieu, Seigneur, je vais essayer avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais vendre avec toi. Je vais travailler avec toi. Peu importe les dangers que ce projet représente pour moi. Seigneur, j'essaye. Au nom de Jésus, j'entends quelqu'un prier. Il y a des choses pour lesquelles tu as peur. Tu sens dans ton cœur que tu peux t'engager, mais tu as peur. Dans une relation, dans un projet, tu veux faire quelque chose, mais tu sens une conviction que Dieu est avec toi, mais tu as peur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à aller. Aide-moi à prendre ces risques, Seigneur, aide-moi. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Croire, c'est risquer. Celui qui a la foi risque. Il prend des risques. Dis, Seigneur, je veux prendre des risques avec toi. Je veux prendre des risques avec toi. Au nom puissant de Jésus. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit. Merci Jésus. C'est toi qui m'as convaincu de traverser avec toi. D'aller de l'autre côté.
Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Pendant que nous prions, j'entends une voix me dire, prions pour les changements, pour les déplacements. Et c'est la prière que je fais ce matin pour une famille. Que Dieu vous déplace. Quittez d'un côté vers un autre côté. Au nom de Jésus, qu'un déplacement s'efface dans votre vie au nom de Jésus. Qui dit déplacement va changement d'atmosphère, changement de choses. Que les choses changent. Priez pour le changement. Dis Seigneur, nous voulons traverser. Nous voulons quitter d'un point zéro à un point quelconque. J'entends quelqu'un prier. Prie pour le changement. Prie pour la traversée. Prie pour le changement. Quelque chose change. Le changement des saisons dans votre famille. Le changement des saisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à notre Dieu. Que Dieu soit loué, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte dominical. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que vous étiez nombreux à nous suivre, à prier avec nous, à écouter cette parole. En attendant la date du 15 août, où nous serons totalement autorisés à prier, nous vous demandons d'être connectés pour connaître le programme. Nous n'aurons pas un programme comme avant. Notre programme va connaître quelques modifications. Alors nous allons vous communiquer ce programme parce que le culte doit se faire désormais dans le respect, dans le strict respect des mesures barrières. Alors nous n'aurons pas de culte comme avant. Nous pourrons ajouter 1 ou 2 cultes et nous vous donnerons le programme. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous avez besoin de plus amples détails, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher sur vos écrans. Vous pouvez nous atteindre par ces numéros-là. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de connaître des informations inhérentes à l'organisation de notre Église. Vous pouvez nous contacter par ces numéros-là. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Le rendez-vous est pris pour les dimanches prochains et surtout pour les dimanches 16 août où nous aurons notre premier culte après le déconfinement. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci. Soki Yesu nanga ya kitai na ebakate na pesa nini nyonso nazali ezase Yesu handi mangambo ya mbomo ye nanga ye handi mangambo ya mikumba nanga ye handi mangambo ya bapasi nanga ye olingo boye na monateo basusu bamatati na bangomba ye babelela ye ayoka bango te kasi nga natomboli kaka maboko pamba Yesu akitimbangu ayoka losambo ye Yesu aza aye Yesu azali 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 aye
Yesu azali aye, Yesu azali aye.